Quels sont les signes qui prouvent que ce que tu veux vient de Dieu ou Satan? Pasteur Frodibo TQ 00225 05 65 94 89 78. Une vie chrétienne sans persécution ne vient pas de Dieu. Un chrétien qui refuse de souffrir pour Jésus n'a pas de place au paradis. La vie chrétienne est une vie de combat et d'humiliation. Si le diable ne te combat pas et ne te persécute pas, cela est clair que tu l'appartiens, car le diable combat seulement ceux qui ont la lumière de Jésus-Christ en eux. Il y a un imam qui est marabout. J'ai échangé avec son fils car son père était en train de l'initier dans le fétichisme. Il m'a fait une confidence. On me dit qu'il allait souvent avec son père imam qui est marabout au cimetière à des heures tardives. Il me dit aussi que l'islam est une bonne religion, mais la différence qui est entre les chrétiens et les musulmans sur le plan spirituel est que le véritable chrétien est une flamme de feu, que les sorciers ne peuvent pas s'approcher de lui, mais les musulmans n'ont pas cette flamme en eux. Automatiquement j'ai compris que c'est Jésus qui est le meilleur. Donc c'est pour te dire qu'à cause de cette lumière qui est en toi, l'enténèbre te combat pour éteindre cette lumière. Dans Matthieu 4 versets 8 à 10, le diable a proposé la richesse de ce monde à Jésus afin d'empêcher Jésus à souffrir sur la croix, parce qu'il savait que la mission de Jésus était de souffrir et de mourir sur la croix. Et Jésus a refusé la proposition de Satan. Mais aujourd'hui il y a des faux pasteurs qui sont allés négocier avec Satan afin de devenir riches et de prendre ce que Jésus avait refusé. C'est parce qu'ils refusent de souffrir avec Jésus dans cette vie chrétienne. On a vu ça aussi avec Élisée. Naaman lui a offert une grande richesse après sa délivrance et Élisée a refusé car ce n'était pas le temps de manger. Et Gazi, le disciple de Élisée, lorsqu'il a entendu que son maître a refusé, il a contourné Élisée pour aller voir Naaman dans le seul but de ne pas souffrir avec Élisée. Et c'est ce qui se passe avec les pasteurs d'aujourd'hui. Tellement qu'ils ont été corrompus par Satan et ils ont amené un message dans l'église qui n'est pas celui de Jésus-Christ, en disant à leurs fidèles de refuser la souffrance. Or ils oublient qu'il y a d'autres souffrances dont les chrétiens vivent et que cela ne vient pas de Satan, mais c'est Dieu qui impose afin de former ses enfants. Je n'ai pas dit que toute souffrance vient de Dieu, car il y a d'autres qui viennent de Satan. Et cela fait que plusieurs chrétiens des années 2000 croient que lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ ils ne doivent plus jamais souffrir ni avoir de problème dans leur vie. Cela n'est pas de leur faute, mais ça dépend de ce qu'on les enseigne dans leurs églises, et cela devient un sérieux problème pour les chrétiens de notre époque. Ils ne supportent pas la persécution ni la souffrance. Dès qu'ils ont des petites persécutions ou problèmes dans leur vie, plusieurs abandonnent Jésus, et d'autres sont même étonnés et découragés. On se demande comment ils ont accepté Jésus-Christ et ils vont à l'église, mais ils ont des problèmes financiers dans leur vie, et la majorité choisissent d'abandonner la vie chrétienne. Voilà le piège que Satan a tendu à l'église. Sachez bien que Dieu bénit et il rend les hommes riches, mais toute l'église n'est pas appelée à être riche. Mais on peut avoir le nécessaire pour vivre, car la terre est un lieu de désert ou de combat pour les chrétiens. Tant que tu auras la lumière de Jésus dans ta vie, le diable va combattre cette lumière, car on te regarde, il voit Dieu en toi. Chaque élévation a un prix à payer. Que ce soit chez Dieu ou chez Satan, il y a toujours un prix à payer. Mais comment reconnaître si le problème que tu vis, les humiliations ou les blocages, si cela viennent de Dieu ou de Satan? Car il y a des signes qui ne trompent pas. Dieu ne peut pas faire passer ses enfants dans le désert sans lui promettre l'avenir. Quand je parle de la promesse, je ne parle pas de ce dont vous racontent vos faux pasteurs dans vos églises, mais je parle de ce que lui-même, Dieu t'a dit dans le secret. La vie peut être compliquée pour toi, tout le monde peut t'humilier et d'autres peuvent même te traiter de sorcier ou de procéder à cause de ta souffrance. Mais toi-même tu dois savoir que le problème que tu vis vient de Dieu ou de sa gloire, et il y aura toujours une voix dans ton cœur qui te dira je vais te bénir, et tu remarqueras que cette voix te donnera la joie pour continuer ton chemin malgré ta souffrance. Tu verras qu'il y aura des gens qui essaieront de t'attaquer, mais tu vas toujours t'en sortir malgré cette souffrance que tu vis, et aucun piégé de tes ennemis va t'atteindre. Comme le prophète Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6 versets 1 à 16, comme Joseph dans la maison de Potiphar, voire même dans la maison des pharaons. Malgré que Joseph était esclave en Égypte, mais on sentait la différence entre lui et les autres. Dans sa galère, lorsque Joseph a refusé de sortir avec la femme de Potiphar, l'intention de la femme de Potiphar était de détruire Joseph à mort. Ils l'ont mis en prison chez Pharaon, et malgré sa galère on sentait toujours la main et la protection de Dieu sur lui. Voici les premiers signes pour prouver que les problèmes que tu vis sont provoqués par Dieu. Quand le Dieu combat celui que Dieu veut élever ou bénir, il pousse toujours les ignorants, les frères et sœurs en Christ et même ton pasteur à te persécuter. Les hommes qui te persécutent, ils le font à cause de ton physique ou parce que tu n'as pas d'argent ou que tu ne t'habilles pas bien. Mais le diable qui les pousse à le faire, lui il voit la lumière de Dieu en toi et il sait que tu vas menacer son royaume dans les années à venir, et il cherchera à éteindre cette lumière qui est en toi. Il peut même utiliser ton pasteur pour te persécuter et tes frères et sœurs en Christ dans l'église afin de te décourager à ne pas suivre Jésus. Et quand tu remarques que tu vis un moment difficile et que tu as la paix du cœur, dis-toi que l'Éternel est avec toi. Comment connaître si tes problèmes viennent de Satan? La première chose, tu remarqueras que la personne dont le diable a bloqué ta vie sera troublée, et cette personne n'aura pas la paix du cœur. Cette personne accusera aussi sa famille en disant que ce sont eux qui sont à la base de sa souffrance, et ce genre de personnes sont toujours nerveux.
Exemple, Genèse 4, Caïn lorsqu'il a vu les bonnes œuvres de son frère et que Dieu a béni son frère. Caïn était fâché et jaloux à tel point que Dieu lui a dit de faire attention car le péché est devant sa porte mais ce n'est pas ça son problème. Et ils sont toujours jaloux du succès des autres et il va aussi critiquer ceux qui ont réussi. Cela signifie que ta souffrance est dure à une malédiction. Quand tu vis ceci, cela veut dire que même si un pasteur prophétise sur toi en dise Dieu a dit ceci ou cela, la seule chose pour savoir si c'est vraiment Dieu ou pas, ce sont ces signes que je viens de citer car Dieu ne bénit jamais celui qui vise dans le péché. Je dis et je le répète que tu ne peux pas rentrer au paradis sans la persécution. Souvent la souffrance et la persécution font partir des réveils spirituels des chrétiens mais un vrai chrétien doit toujours avoir comme objectif le paradis et non les bénédictions terrestres. La majorité de vos soi-disant pasteurs riches ne sont pas les serviteurs de Jésus et beaucoup ont signé des pactes car ils ont refusé de servir Jésus. Même les apôtres de Jésus et les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu une vie difficile. Remarquez ceci. Le prophète Élie a dit qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois mais bizarrement lui-même n'avait pas de quoi manger, jusqu'à Dieu l'a envoyé chez une femme pour aller manger et passer ces 3 ans 6 mois dans la maison de cette femme. Pendant qu'Élie fuyait Jézabel, c'est à cause de cette souffrance qu'il a vécu qu'il a demandé la mort à Dieu, parce qu'il n'avait pas de quoi manger Dieu a envoyé le corbeau pour le nourrir dans le désert. On a vu aussi Élisée qui n'avait pas où dormir et jusqu'au point que la femme Sunamite a construire une petite chambre pour lui. Le prophète Jérémie qui a passé tout son temps dans les prisons. Pour les apôtres n'en parlons pas car ce sont des gens qui ont vécu la galère et la souffrance pendant tous les temps des ministères. Tu remarqueras qu'aucun d'eux n'a reçu la dîme. Or les prophètes de l'Ancien Testament ont servi Dieu au même moment que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, et la dîme on la donnait seulement qu'à ceux qui faisaient le sacrifice des animaux et non aux prophètes ni aux apôtres de Jésus. Mais les prophètes et les apôtres de Jésus vivaient des dons et des offrandes qu'on leur donnait et non la dîme. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu suis Jésus que tu dois forcément être riche ou milliardaire. Or les de l'Ancien Testament pouvaient être des milliardaires parce que des rois et des pays tremblaient devant eux, mais cela n'a pas été le cas car ils ont refusé la corruption des hommes pour sauver les armes. Notez bien qu'un sacrificateur ne doit pas être le plus riche comme on le voit aujourd'hui car s'il suit l'argent il sera corrompu. As-tu déjà vu un féticheur qui est riche? Les féticheurs rendent les faux pasteurs riches mais pourquoi eux-mêmes ne sont pas riches? Voilà pourquoi ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament n'ont pas été riches mais ce sont des gens qui ont été combattus par Satan et ils ont marqué leur temps. Notez bien que dans l'église le pasteur n'est pas le seul sacrificateur, il est établi comme responsable dans l'église mais il n'est pas le seul sacrificateur, chantre, intercesseur, gagneur d'âmes et même les anciens de l'église sont aussi des lévites. Comment tu peux expliquer c'est le pasteur et ses collaborateurs qui mangent tous l'argent qui rentre dans l'église pendant que tous les autres aussi servent Dieu dans l'église? Ils disent aux gens d'avoir la foi mais eux ils mangent tous ce qui rentre dans l'église. Automatiquement ce genre de pasteur devient déblocage de ceux qui s'aiment dans les églises. Dieu peut te bénir comme il peut te donner le nécessaire pour vivre. Arrêtez d'envier les richesses des païens, comme beaucoup. Ils envient les païens et ils nous font croire qu'ils auront la foi comme Bill Gates. Tu n'auras jamais ça car ce n'est pas la foi mais tu es envieux. Tu ne connais pas les sorts qui attendent les païens que tu envies. Mieux vaut souffrir sur la terre et être riche au paradis. Le chrétien est toujours victorieux. Je ne parle pas des chrétiens qui vivent dans le péché mais de ceux qui crient à Dieu et qui ont la promesse de Dieu.